Hello, hello, bienvenue à toi. Moi c'est Flo et aujourd'hui je te propose une vidéo, un message pour les scorpions pour l'année 2024. Donc on aura un petit message, un petit murmure de Ganesh et on aura un petit message de ton guide sur les chemins de l'éveil. Pour commencer, on se fait une petite pyramide de 12 cartes pour avoir un message déjà pour 2024. Voir ce qui ressort. On aura un peu les énergies aussi. Bien sûr, c'est général, donc tu prends tout ne peut pas te parler. Il n'y a pas de date non plus, donc je ne peux pas non plus. Je te garantis pas que le mois, la minute, l'heure auquel les choses vont se passer. Alors, avec les 77, on va se faire le premier tirage. Alors, les racines ou la santé va être 3, 4, 5, 6, 7. Je disais, les racines, la santé avec l'arbre de vie vont être sont au sommet en fait de ton signe cette année, donc c'est quelque chose qui va être assez important. Donc prends soin de toi déjà pour commencer. On va voir le reste. Je te fais pas santé, je fais pas la santé. Je te fais patienter, mais pas la santé. Ça va. Alors, qu'est-ce que... Alors, on a l'équilibre. L'équilibre qui est aussi l'automne, donc ça serait 24. Et cette notion d'équilibre qui me ressort ici. On a... Bon, je te parlais de santé en plus, mais on a la famille aussi, avec les racines. Un équilibre, ça va être une année d'équilibre, à trouver un équilibre. Attention, parce que là, il y a une coupure aussi, tu vois. Et on va voir... on va voir avec le reste. Donc, je te parle d'équilibre et on a encore ici l'équilibre qui ressort avec ce yin et ce yang, cette balance, l'équilibre. C'est aussi la justice, mais bon, je te parle d'équilibre depuis le début. On a je sais pas si c'est la santé, mais ici on a la recherche quand même. Là, on a la recherche de l'équilibre, encore une fois. C'est marrant parce que c'est un peu sorti. Alors, on a une nostalgie. Nostalgie, mélancolie peut-être. Peut-être qu'on pourrait parler de mélancolie. Alors on a l'abondance, oui, mais alors l'abondance, oui, mais dans la mélancolie. Avec cette mélancolie, en plus on a les murmures ici, on murmure et on a cette carte du thérapeute qui est aussi la carte du bien-être. La carte aussi du bien-être. Du coup, là, on a un peu ce côté... on est trop dans le passé, trop dans la mélancolie, trop dans les souvenirs, trop... Et ça joue quand même sur ce côté bien-être, tu vois, ça vient murmurer, on verra après avec les murmures de Ganesh, mais là, ça vient murmurer un peu, déranger un petit peu. C'est en plus sous le côté équilibre balance, ça vient un peu, tu vois, là, t'es tranquille, t'es en train de méditer, et boum, t'entends les petits murmures là qui viennent te bousculer. Enfin, c'est les souvenirs, c'est... Ouais, souvenirs, mélancolie, c'est le passé qui revient. Pas le passé qui revient. Donc on a quand même le côté tristesse sous la mélancolie, tu vois, il y a cette abondance. On pourrait presque voir un côté... On est à la limite, au bord de la dépression, mais dépression,
c'est dû à la mélancolie. Alors, je sais pas si ça existe, je sais pas si ça existe, mais comme maladie, mais il y a quelque chose dû à c'est la mélancolie qui joue là-dedans. Et en plus, ça tourne, tu recherches, tu cherches, tu cherches en fait. Tu cherches, c'est comme si tu te revivais, remettais le passé, tu vois, comme si toutes les choses du passé, comme si tu revivais, enfin pas revivre, mais comme si tu revisualisais un peu ta vie, tout ton passé en fait. Et je ressens même comme des regrets, ouais, comme des regrets, des choses que tu ah, je sens de la tristesse là. J'ai envie de pleurer. Excuse-moi, 5 secondes. Euh, euh, ouais, donc je te disais, je ressentais de la tristesse, j'ai les larmes qui commençaient à venir, j'avais envie de pleurer. Et c'est ce côté mélancolie, comme si ton, ouais, mais ça c'est tout le monde, hein. Rassure-toi, moi aussi, hein, il y a plein de choses dans le passé que je referais différemment, que j'aimerais bien retourner, changer des choses de mon passé, tu vois, et faire différemment. Forcément, maintenant, aujourd'hui, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as vécu, etc. Donc, mais par contre, c'est pas possible, hein, tu vois, donc il faut aller de l'avant, il faut réussir à laisser ça derrière. Un petit lâcher prise là, un petit exercice de lâcher prise pourrait être pas mal pour toi. Important de trouver cet équilibre. Ça joue sur ta santé, hein. Ça joue sur ta santé, c'est très important. Elle est très importante, ta santé cette année, mais aussi la famille, les racines. Donc voilà, peut-être, enfin, je vais pas rentrer dans les peut-être ci, peut-être ça. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est général. Il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, il faut que tu le trouves. Tu peux le trouver en faisant du lâcher prise. Ici, on te parle quand même de méditation, on te parle de bien-être, on te parle de repos, on te parle de prendre soin de toi, de penser à toi, on te parle de t'occuper de toi. Peut-être qu'il faut que tu demandes de l'aide. Donc tu vois, peut-être que tu dois, peut-être que ce serait bien de contacter un thérapeute. Ça peut être un psy, hein, ça peut être un psy, ça peut être ton docteur, tout simplement, hein, ton médecin, parle-en à ton médecin, mais mais je sais pas ce que j'allais dire. Ça devait pas être dit. Il y a aussi, cette notion de euh, changer de route. Changer de route. Qui se trouve du côté équilibre. Donc pour trouver l'équilibre, changer de route. Trouver le bien-être, changer de route. Il y a la communication. Communication, et on a le téléphone. Communication. Avec les murmures, ici, le murmure et le téléphone se transforment en communication. Communication, bien-être, thérapeutique, etc. Thérapeutique, pardon. Mais bien-être, en fait, là, je ne te parle pas forcément d'un thérapeute, de faire de la méditation, de faire du yoga, etc. Mais de prendre soin de toi et de ton bien-être. La communication est importante pour ton bien-être. Et on a changé de chemin, prendre un nouveau chemin, peut-être un nouveau départ. C'est possible que tu prennes un nouveau départ en fonction de, encore une fois, de ta situation, de où tu en es, je sais pas, de ta situation, hein.
C'est un tirage général, je le répète. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes, j'ai fait tous les mois de l'année. N'hésite pas à aller les voir pour compléter ce message, parce que il y a comme une histoire qui se passe tout au long de l'année. Donc voilà. Pour finir, la 12e carte. La 12e carte. Scorpion. J'allais dire balance, mais non, scorpion. Oui, parce que j'ai la carte là de l'équilibre de la balance. Mais pour finir, regarde. Alors, c'est la carte de l'été. Ici, on a la carte de l'automne, d'accord, mais qui est aussi la carte de l'équilibre, qui nous montre cette notion d'équilibre. La notion d'équilibre est très présente cette année pour toi. Il y a une coupure là, tu vois. Là, on voit qu'il y a une coupure, il y a une pause à faire. Cette pause, ça peut être cette pause justement où tu vas prendre soin de toi et tu vas apprendre peut-être le lâcher prise, apprendre à laisser le passé là où il est, à ne plus cogiter sur le passé, mais aller vers l'avant. Ici, on a quand même la fête. C'est l'été, mais c'est la fête, c'est la joie, c'est la réussite. Là, tu vois, la finalité, elle est bonne. Donc la fin de l'année va être très bonne. Tu vas peut-être avoir un petit parcours. Alors, c'est possible que tu sois déjà dans ce parcours. Je le répète pas dans tous les signes, mais en fait, si tu vas avoir d'autres vidéos des autres signes, garde ça en tête, c'est que ce tirage ne commence pas le 1er janvier et finit pas le 31 décembre 2024, d'accord? C'est d'entrée, ça commence tout de suite en fait, ça commence à partir du moment où je le fais, en fait, le tirage. Là, peut-être que tu es déjà en train de travailler sur toi, peut-être que tu es justement dans cette sortie de la mélancolie. Et du coup, après, il va falloir que tu travailles un peu plus sur toi et que tu trouves ce nouveau chemin. Mais dans tous les cas, c'est très très bon, c'est très positif. Tu vois, je pense, en fait, je pense que tu y es déjà un pied dedans. Dans cette... de toute façon, ce côté mélancolie, tu es déjà dedans. Là, je pense qu'on est en train de te prévenir. Attention, attention, tu es sur les bords, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es à une petite frontière là, sur le bord de la dépression. Donc attention, attention, reprends-toi en main, prends soin de toi. Pardon, prends soin de toi. Occupe-toi de toi. Parce que regarde, tu vas être heureux, heureuse à la fin de toute cette aventure. Donc c'est une bonne année quand même qui s'annonce pour toi. Ce qui va être important, c'est l'équilibre. Tu l'as beaucoup, hein, l'équilibre. Je m'excuse, je vais boire. Un petit peu. Je te disais, c'est très important l'équilibre dans ton tirage. Il y est plein de fois. Allez, un petit murmure. Un petit murmure. On va demander à Ganesh de nous murmurer un petit conseil ou une petite conduite. Pourquoi pas un petit exercice ou je sais pas. Murmure. Ganesh, murmure-nous quelque chose. Pour nos amis les fous, décidément. Alors j'allais dire balance, maintenant cancer, et non, les scorpions. Pour nos amis les scorpions. Peut-être une énergie de cancer. Hein, Allez, bon, voilà, pour toi. Qu'est-ce qu'on a? Expression enfantine. Encore une fois. Elle est déjà sortie. Elle est déjà sortie. C'est l'enfant intérieur. Bon, je vais quand même te la lire parce que c'est pour toi. C'est ton signe. Donc en vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Là, avant de continuer, avant de te lire, avec la mélancolie, on a l'enfant.
Ouais, non, je sais pas. Je sais pas ce que j'allais dire. Je sais pas, j'ai eu un blanc là, donc c'est que j'allais dire n'importe quoi. Faut peut-être, oui, faire revivre cet enfant que tu pleures peut-être des fois, cet enfant que tu étais. On revient dans la mélancolie, là, hein, on revient dans le passé, dans la mélancolie. Mais là, on te demande avec cette carte de voir l'instant présent et de voir le futur justement avec un regard d'enfant, un regard insouciant, un regard un peu de joyeux, de fête, de vas-y, ose faire des choses aussi, hein. Et amuse-toi, de légèreté aussi, de légèreté. Allez, c'est parti. Alors, c'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux. Tu vois, là, peut-être que là, on te dit, t'as trop donné, t'as trop donné. Tu vois, ce côté mélancolie, ce côté, il y a de ça aussi. Tu t'es peut-être trop donné aux autres et aujourd'hui, ben, tu te rends compte enfin, tu te rends compte, il n'y a pas à se rendre compte, mais aujourd'hui, il est peut-être temps que tu t'occupes de toi en priorité et que tu mettes les autres au second plan. Alors, c'est même dangereux. Alors, donc vous avez appris. Alors, renoncez à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Tu vois, donne-toi. L'amour que tu donnes aux autres, donne-le à toi. Donne-toi un peu, garde-en un peu pour toi, en fait. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnu et pleinement vécu. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou encore écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Et là, je te conseille de travailler ton chakra cœur aussi. À l'ouverture du chakra cœur. Bon, allez, on va aller sur les chemins de l'éveil et on va demander à ton guide de te donner un message pour cette année 2024. Un message pour ton chemin à toi, sur ton chemin d'éveil. Le soulier. Ça va être une nouveauté pour moi, je ne l'ai pas encore vu celle-là. Le soulier. 31.
Alors là, il y aura un poème. Ce poème, c'est le message de ton guide. Et après, on aura une petite explication. Alors, le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement, paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action, mais elle plus. Non, elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. L'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Donc, ça on le sait, si on veut changer, ben, il faut bouger, il faut du mouvement. Si tu restes sans rien faire, il n'y aura pas de changement. Donc, ici, pour toi, ton tirage, ben oui, il va falloir que tu mettes des choses en place pour sortir de ce côté de mélancolie et puis pour pouvoir avancer tout simplement. Mais ça y est, là, l'action est liée avec le côté téléphone. Là on est dans l'action. Là on est dans l'action. On n'est pas dans la passivité. Là, on est dans l'action même. Non. Attendez, excuse-moi. Je rechercherai après. Là, le côté. Dans mon côté là du tableau droit, où j'ai le côté balance, équilibre, on est dans le mouvement, on est dans l'action. Donc c'est bien. C'est bien, on est là où il faut. La passivité, nous dit l'enseignement. Alors, peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance. À activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse. Soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement. Ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur. Qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience, du bon timing. Il est fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Donc on est en mouvement. Ici, pour toi, c'est ce côté de lâcher prise, lâcher le passé, la mélancolie, il faut arrêter. Alors c'est bien d'avoir des souvenirs, mais ici, tous ces souvenirs t'attristent, te rendent malheureux, malheureuse, et t'empêchent d'avancer. Même si on a l'avancement, on a le triomphe. On y arrive, tu y arrives. C'est pas on, c'est toi, c'est tu y arrives. Donc voilà, bravo à toi Scorpion, car tu avances et tu avances bien. Mets ton plus beau soulier
et va. Allez, ciao ciao, à très très vite pour une prochaine vidéo.